Bonjour à tous, donc je souhaitais faire un petit retour sur le nouveau forum rapide sous forme de vidéo puisque c'est plus simple pour expliquer pour moi. Voilà. Donc je vais particulièrement m'intéresser au cas de l'iPad et au cas des réponses tout simplement. Donc pour taper une réponse à un sujet donc sur un iPad puisque c'est à mon sens le plus un des points qui était le plus dérangeant avec le forum précédent, enfin la version précédente sur un iPad, c'est que on avait juste une zone de texte brute dans laquelle il fallait faire toute la mise en forme via BB Code à la main. Donc maintenant, ce n'est plus le cas. On a donc ici une zone de texte qui est située au même endroit que précédemment, sauf que cette zone de texte, on a une barre d'outils plus complète, beaucoup plus complète, puisqu'avant elle était inexistante tout simplement, avec en fait, je pense, l'intégralité des fonctions qu'on avait sur la version desktop, donc sur un Mac par exemple. Alors, on a tout simplement une petite incohérence par contre au niveau d'iOS et du forum. Mais c'est pas trop grave dans la mesure où l'incohérence peut être. En fait, c'est. Bon, ça fait. Bon, vous allez comprendre, je vais vous montrer. J'ai tapé un texte, par exemple, j'ai tapé. Voilà, je tape un texte bidon, un texte un texte pour lycée. Et donc, si je veux par exemple mettre nouveau en gras, eh bien, je vais sélectionner nouveau. Et le problème, c'est justement, vous le voyez à l'écran, que le bouton gras est recouvert par la barre, par le menu de copie et de mise en gras d'iOS. Alors, la mise en gras fonctionne, donc on a bien gras italique souligné, sauf qu'on n'a pas la fonction de barrer. Donc ça, c'est un petit point négatif. Bon, perso, je m'en suis jamais ou peu servi de cette fonction, mais elle n'empêche qu'elle est inutilisable du coup sur un iPad. Du moins pour la première ligne, parce que forcément, si je vais sur une ligne d'en dessous, je vais pouvoir accéder à la fonction. Mais pour la première ligne, il va falloir s'en passer. Ensuite, on n'a plus dans la barre d'outils la fonction d'insertion d'image, mais elle se retrouve en dessous de la zone de texte. Donc pour insérer une image, deux solutions. Soit on clique ici, cliquer pour choisir les fichiers et on insère notre image via la fonction d'envoi d'iOS, tout simplement, en sachant que du coup l'image est uploadée sur les serveurs de Consomac, a priori. Pardon. Soit on insère une image via un lien en appuyant ici, et on peut soit insérer une pièce jointe existante, donc savoir chercher nos pièces jointes du forum qu'on a priori inséré via cette fonction-là, soit on l'insère via une URL, donc comme on faisait en fait avant, en insérant un lien de Cloud App, d'HostingPix ou autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, les emojis ont eux été représentés différemment. Donc on a maintenant une espèce de fenêtre qui s'ouvre sur la totalité qui recouvre en fait la zone de texte. Voilà, donc on a plus le petit bandeau en bas de la zone de texte pour insérer des emojis, mais on les a ici. Ils sont a priori triés par catégorie, mais là a priori Sylvain n'en a mis qu'une, donc on a peu d'intérêt à cliquer là-dessus en fait. Voilà, donc on a une fonction de recherche pour les forums où il y a vraiment beaucoup d'émojis. Enfin voilà. Donc en gros, on retrouve les mêmes fonctions, hormis ce petit bug enfin c'est pas un bug en fait, c'est juste une incohérence de conception, on va dire, du forum par rapport à l'iPad, mais je pense pas qu'il se base sur uniquement un appareil pour créer le forum. Enfin bref. Du coup voilà, avec ce truc-là, on a du mal pour la première ligne à insérer par exemple je veux dire des barrages, mais à barrer du texte plutôt. Voilà. Au niveau des citations, on a toujours l'option ici. On a en plus la possibilité de mettre du code directement comme ceci. Un petit bug. On va essayer. Voilà. Donc on peut insérer du code comme ça. Donc on a ici le langage disponible. On a le Swift. Maintenant, a priori, avant, il n'y était pas. Je n'ai pas dans mes souvenirs. Et voilà, a priori rien d'autre. On a ici a priori une fonction de prévisualisation. Donc ça c'est pas mal, ça permet de voir ce que ça rend sur un desktop, sur une tablette ou sur un smartphone type iPhone. Voilà. Donc plutôt bon point pour cette version, même si, pour cette partie de version on va dire pour la réponse,
même s'il y a un petit problème, un petit manque au niveau de la possibilité de barrer le texte qu'on met dans la première ligne. Voilà, donc on a beau feinter, hein, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc je vais poster ça soit sur Cloud App si elle est pas trop grosse, c'est-à-dire si elle fait moins de, je sais plus, je crois que c'est 10 ou 15 mégas à la limite, en version gratuite, ou sinon sur YouTube en version, en non répertorié plutôt. Voilà, donc je poste ça, et puis voilà, comme ça vous avez mon retour sur cette partie du forum. Après pour le reste, il n'y a rien qui m'a vraiment... Enfin, je suis indifférent en fait, c'est ni bien ni mauvais. Il n'y a pas vraiment de nouveauté a priori de ce que j'en ai vu au niveau... à part du cosmétique au niveau du forum. J'ai pas regardé le messager encore ni rien, donc je sais pas ce qui se passe. J'ai pas tout exploré en fait, donc j'ai pas tout découvert non plus. Mais je vais continuer de découvrir ça d'ici les heures suivantes et d'ici les prochains jours. Et puis peut-être que je ferai un autre tour dans ce topic plus tard. Voilà. Donc voilà, bah, je vous dis à plus tard et